Alors Dancing Therapy, vous avez fait le warm-up de la soirée Hutton de John Lennon. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà les deux artistes? C'est Mike, c'est le présentateur, il est très efficace pour présenter. Salut, moi c'est Maiko, du coup on a monté Dancing Therapy il y a un peu plus d'un an, avec mon comparse Daslim. Exactement, et puis moi du coup Daslim c'est mon surnom, je m'appelle Jean. Et en fait, on était copains depuis des années, depuis une vingtaine d'années, et on aimait beaucoup la musique, et on s'est dit, allons-y quoi, tu vois, là c'est parti. Quelles sont vos influences? Quels sont les gros DJ ou même ça peut être une influence extérieure autre que la musique techno, électro. Quelles sont vos influences à tous les deux? Vous avez les mêmes? Vous en avez des différentes? Vous êtes très éclectique? Alors moi personnellement je touche un peu tout, j'avais commencé beaucoup par le hip-hop et puis après ça a viré vers la drum and bass, dubstep, tout ça. Et sinon après là maintenant avec l'âge, maintenant on écoute du jazz quoi. On écoute du jazz sur vinyle parce que c'est quand même le mieux au final en fait. Et toi c'est quoi Moi en fait ma plus grosse influence c'est mon père. Mon père était DJ dans les années 60, 70 et 80. Et aussi mon grand frère Arnaud, maître checker, qui a écouté énormément de rap du début des années 90 jusqu'à début 2000. Et moi donc c'est mon grand frère donc j'étais un peu à le suivre un peu partout. Et ensuite je suis passé sur un mode très électronique. Et en fait avec Jean pour la petite histoire on s'est rencontrés quand j'habitais à Bordeaux, un concert de DJ Funk au 400 et c'est là où on s'est rencontrés. Il est venu avec une copine chez moi et on a fait l'arrêt soir, on est allé voir DJ Funk, c'était le feu. Et ensuite moi je suis parti à l'étranger pendant longtemps et on communiquait, on se trouvait toujours des sons, machin. On voulait faire une émission de radio à la base quand je suis revenu en France, ce qu'on n'a pas fait. Moi j'ai intégré un collectif, c'est Sportswear Sound System. Mais c'était cool, mais on était très nombreux, c'était compliqué de trouver un peu ma place. Et je me suis dit écoute voilà, je vais faire mon truc perso et je ne peux pas faire mon truc perso sans Jean. C'est un peu mon technicien et mon partenaire de vinyle, ouais. Et comme il disait à l'instant, moi j'écoute énormément de jazz, énormément de trucs japonais, des trucs obscurs. En plus particulier Oji Ono, un compositeur de dessin animé. Moi je suis très très fan de Cobra. Il avait fait la bande son de Cobra et c'est un truc que j'adore. Et après, ça c'était ma porte d'entrée dans le jazz un peu funk galactique. Voilà, c'est ça ce que j'écoute beaucoup maintenant. Vous avez fait le warm-up, donc on sait tous que c'est un peu compliqué parce qu'on arrive, il n'y a personne. Comment vous avez senti la scène? Là, moi, j'ai filmé quelques vidéos juste avant de vous prendre en interview et j'ai vu qu'il y avait du monde et j'ai l'impression qu'il y a une... Enfin, je veux pas parler à votre place. Dites-nous comment vous avez ressenti le public de ce soir. Ouais, c'est vrai que c'est toujours compliqué de commencer parce qu'on se dit qu'il va y avoir personne, mais en fait pas tant que ça. Déjà le patron, donc David, organise très bien les choses, donc il est pas fou. Il y a des gens qui sont là dès 21h, même un petit peu avant. Et je pense que c'était cool parce que en fait plus ça allait, plus les gens arrivaient et en fait on n'a jamais perdu personne. Donc je pense que c'est ça le but au début quoi, d'arriver à fédérer un peu tout le monde et ça a bien marché. On y allait progressivement et c'était cool quoi. Je pense toi que c'était quoi ton ressenti? Ouais alors le truc c'est que c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire une ouverture quand tu mets ton premier track et que la porte s'ouvre, tu dis bon, qu'est-ce qui se passe dehors? Qu'est-ce qui se passe dehors? Comme Jean l'a bien dit, David c'est le patron, il est quand même en place depuis extrêmement longtemps. Les Hutton c'est la 5e édition. Tous les Hutton c'est quand même un gros événement sur Limoges. D'ailleurs on est ravis tu vois, qu'il nous ait donné cette opportunité de mixer, mais il y a une petite pression, donc on se dit comment ça va se passer et on a commencé gentiment entre 125 et 130 BPM, tu vois, pour pas les agresser tout de suite, qu'ils descendent, qu'ils aient pas peur, qu'ils viennent. Il y a eu beaucoup de monde très vite et on a eu la chance de les tenir. Je pense que notre selecta était assez éclectique, on a fait un peu des breaks, on est remonté, on a terminé assez fort, on a fait une grosse partie du set à 150 BPM et les deux derniers tracks on était à 170, 176 et là ils étaient en feu, donc on les a chauffés au fer blanc pour les suivre. Donc ouais, je pense mission accomplie, je suis ravi. Ouais, moi aussi, franchement c'est cool. Ouais, c'est super cool. Juste pour terminer, le mot de la fin, je vous laisse vous exprimer, dire ce que vous avez envie de dire, si vous avez des messages à passer, des choses que vous voulez expliquer par rapport à votre parcours ou n'importe quelle autre chose. Le micro est à vous. Okay. Donc micro ouvert, qu'est-ce que je peux dire Faire attention quand j'ai le micro et qu'il est ouvert. Non mais je remercie encore David parce que c'était vraiment super cool.
C'est vraiment un super événement en fait. Ouais, niveau organisation, on C'était est. votre première tous les deux, non? Ouais, c'est la première fois qu'on fait U-Turn, on est à chaque édition, mais on mixait pas, puis de toute façon ça fait peu de temps. Donc il fallait un petit peu qu'on pratique avant de pouvoir arriver sur un truc comme ça. Et ouais, non, franchement, bravo à David pour l'orga. C'est pro quoi. C'est pro, tu vois, il plastifie les trucs pour aller en backstage, enfin tu vois, genre il est sérieux. Ciao. Bisous, bisous. Merci. Donc voilà, en fait là on a un niveau, Merci, mon on a un G. niveau qui est certain. Et en plus jouer dans une salle comme John Lennon, c'est de la balle. Tu vois, c'est la première fois. Enfin, on a joué quand même dans des salles où il y avait du gros son. Mais alors là c'est propre quoi. Tu vois, quand on a mis de la UK beaucoup, là les basses, les infrabasses, les subbasses, et vraiment beaucoup de plaisir. Ah, c'est charmé. T'as un petit truc à dire? Ouais, j'ai toujours des trucs à dire, ça, c'est ça le problème, ouais, faut pas me donner le micro. Moi je suis ravi, je suis honoré d'avoir fait cette soirée. En 1997, je suis venu à mon premier concert ici, c'était Cut Killer, pour Opération Freestyle avec plein de rappeurs hyper cool de l'époque, Oxmo, KDD, il y avait les gars de la Clica, il y avait Fab, enfin bref. Et donc moi j'ai pris une claque ce jour-là, et donc John Lennon c'est quand même une salle mythique de Limoges, qui est complexe parce que c'est dur de ramener des gens quand même à John Lennon, on le sait. Mais la mission, comme j'ai dit plus tôt, est toujours accomplie par David. Il a un gros following et comme Jean l'a bien dit, c'est un pro. Donc c'est très agréable. On est ravis qu'il nous ait fait confiance pour cette soirée. Je connais David depuis 1999. J'ai beaucoup de respect pour lui. On est copains, comme tu le sais. Et c'est top. Franchement, il nous a fait confiance et je pense que la mission est accomplie. Et merci David. Franchement, t'es un gros G. Ça fait plaisir. Voilà. Mais merci à vous deux, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Vous avez récupéré après ce set qui était peut-être physique quand même, 1h30. Et puis merci d'avoir pris le temps de me répondre. Et puis bonne soirée à vous deux. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Merci, et n'oubliez pas que la danse c'est un voyage à l'intérieur, ça nous libère, c'est une thérapie, voilà, dancing therapy, on est là et on est chaud et on va continuer à faire le truc. Voilà. Boum. Super les gars. Bonjour, bienvenue pour cette soirée U-Turn. C'est votre première, je crois. Je vous laisse vous présenter et puis nous expliquer quelles sont vos influences et puis ce que vous avez pensé de la soirée. Bon, salut, du coup, moi c'est April, je viens de Limoges, je suis DJ depuis environ 2 ans et demi et je produis à côté beaucoup de sons électroniques, beaucoup de trance, de la hard groove. Et donc mes influences, c'est pas mal la UK Garage. J'écoutais beaucoup de rap à l'époque, donc je trouve une certaine logique à écouter ça. Et maintenant, c'est pas mal l'Eurodance aussi, que j'ai beaucoup écouté plus jeune et que j'écoute encore maintenant, donc ça se ressent dans la mélodie de mes tracks, je pense. Bon, salut, moi c'est Poésique, du coup.
Bon, je m'appelle Arthur dans la vraie vie. Moi, je viens de Toulouse à l'origine. Ça fait 1 an que je suis à Limoges et on s'est rencontrés avec Victor en janvier dernier. Donc, c'est une collaboration vraiment toute naissante et on avait à cœur de faire cette soirée vraiment de U-Tone parce que c'est vraiment l'événement à pas louper. Vraiment à Limoges, c'est la 5e édition déjà. Et voilà, on s'est retrouvés nous dans une soirée. On a discuté, on a bien matché niveau musical, etc. Et moi, avec mes influences plus disco house. Vieux disco, vieille house et un peu de hard groove et la techno aussi beaucoup de Détroit à la house de Chicago. Voilà, c'est toutes mes influences qui m'alimentent aujourd'hui et que j'essaye de faire finalement partager dans ce duo-là qui est tout naissant, mais on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble et on a des univers finalement qui se complètent et qui s'alimentent l'un l'autre. Donc c'est vraiment un plaisir de jouer ensemble, quoi. Donc vous vous êtes rencontrés, ça fait un petit moment que vous jouez, c'était votre première scène, vous en avez partagé dans différents endroits avant, c'est quoi l'histoire du duo? Alors oui, ça fait 1 an qu'on se connaît personnellement et ça fait environ 6 mois qu'on joue ensemble. Moi j'avais l'occasion d'avoir fait quelques petites scènes sur Limoges déjà, Arthur un peu moins, et on a eu l'occasion du coup de commencer à jouer au Zinc ensemble. Donc on a beaucoup kiffé, on joue beaucoup de jeudis soirs ensemble, ça nous a permis de nous perfectionner sur du matériel plus professionnel et de compléter un peu notre arbre musical. Donc voilà, et puis à côté de ça on fait pas mal de soirées étudiantes aussi, on essaie de faire des soirées médecine qui sont plus techno mais qui finalement nous correspondent bien à tous les deux aussi. Donc voilà. Parce qu'effectivement, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est une soirée en fait d'interne en médecine où c'est des gros fêtards, donc on les a bien secoués et on aime bien justement apporter de nouvelles sonorités, leur faire écouter de nouvelles choses parce qu'on adore vraiment diguer des sons aussi un peu différents, même si on reste dans des sons, on va dire, qui sont écoutables par le plus grand nombre. On essaye vraiment de trouver les petites pépites et aller chercher les gens avec ces pépites-là. Moi, ça fait maintenant 1 an et demi que je mixe vraiment régulièrement et Victor aussi m'a apporté vraiment un peu ce côté professionnel et le fait aussi de pouvoir jouer sur de nouveaux matériels et du matériel beaucoup plus professionnel, donc c'est pour ça qu'on se rejoint aussi aujourd'hui là ce soir. C'est un bon point. On est vraiment en tout cas c'est une petite étape mais à la fois une grosse étape pour peut-être la suite, qui sait, voilà. Bah justement, commencer avec une U-Tone, enfin commencer, c'est pas votre début, mais commencer sur John Lennon, c'est pas forcément donné au début, donc là c'est quand même une grosse salle. Comment vous avez trouvé l'ambiance ce soir, le public, comment vous avez senti la vibe? Ouais, U-Tone c'est une grosse scène, ça commence à bien s'implémenter maintenant dans Limoges, ça devient un petit peu une référence en termes de soirée techno. C'est vrai que nous, on a moins l'occasion de jouer de la techno et on a voulu vraiment apporter notre patte à l'événement, jouer le style qu'on a l'habitude de jouer. Et je trouve que l'énergie c'est vraiment ressenti. On joue des tracks assez euphoriques et vraiment les gens dansaient, étaient vraiment hyper énergiques et ça nous fait vraiment plaisir et ça donne envie vraiment de continuer là-dedans et de pas lâcher notre univers. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je suis tout à fait d'accord, hein. On avait plein d'amis ce soir qui sont venus en plus pour nous soutenir, donc ça a créé une atmosphère vraiment chaleureux, avec plein d'énergie, avec des gens qui étaient vraiment à fond, et puis on a réussi du coup quelque part, je pense, à embarquer aussi les autres, tous ceux qui étaient venus voir d'autres artistes, etc., qui ne nous connaissaient pas forcément, et c'était vraiment un plaisir de jouer ici dans cette super salle avec une super sonorisation vraiment. Moi je viens de Toulouse, je connais bien des salles comme le Bikini qui était réputé pendant très longtemps comme ayant le meilleur son d'Europe, etc. Et là c'est vraiment un plaisir de venir jouer ici à Limoges parce que je pense entre le Zénith et cette salle c'est vraiment les 2 meilleures salles qu'il y a en Limousin aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir de jouer ici, quoi. Ben merci tous les deux pour votre duo, puis longue vie à vous, et puis en espérant vous revoir prochainement dans des grosses scènes ou dans plein de choses autour sur Limoges et puis dans d'autres endroits. On essaiera de vous suivre. Vous avez la possibilité de communiquer, on vous trouve où sur les réseaux? Comme ça, lâchez pour ceux qui vous connaissent pas encore, ceux qui veulent vous suivre sur Insta, sur Facebook, lâchez vos blazes, peut-être que ça peut être sympa pour ceux qui ont envie de connaître. C'est nouveau, tout le monde ne connaît pas encore et ça peut être sympa. Je vous repasse la parole et puis je vous souhaite tout le meilleur.
Merci beaucoup, c'est cool. Donc pour les réseaux, nous c'est principalement Instagram, on va communiquer beaucoup nos événements, notamment locaux sur Limoges. Donc moi c'est Victor-Jaïn et vu que je produis un peu, j'ai également un SoundCloud April Music. C'est là où je produis tous mes tracks, mes sets qui sont enregistrés, j'ai l'occasion du coup de montrer un peu le travail que je fais à côté dans la musique. Et moi, c'est Poesic Music sur Instagram, donc avec Poesic-music en anglais, pour faire plus international. Et vous pouvez me trouver aussi sur SoundCloud, voilà, on poste régulièrement nos sets sur SoundCloud. Et on n'a pas encore posté en set tous les deux, donc prochainement, donc suivez-nous sur SoundCloud. Merci. Merci à vous. Le docteur et Cyprien, vous venez juste de finir votre set, vous terminez votre soirée. Donc je voulais que vous vous présentiez un peu à ceux qui ne vous connaissent pas encore. Si vous pouvez, il y en a certainement qui ne vous connaissent pas. Et puis que vous nous expliquiez vos courants musicaux, quelles sont vos inspirations. Et puis aussi comment vous êtes rencontrés. Et puis je pense que l'histoire est assez longue. Donc ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas vus ensemble. Donc je vous laisse nous raconter tout ça. Écoute, merci déjà de nous poser ces questions. On a fêté nos 30 ans de carrière, voilà, qui ont commencé, la carrière qui a commencé il y a 30 ans avec la sortie d'un vinyle, et qui sont fêtés, donc 30 ans après, voilà, sur cette scène. Donc joyeux anniversaire. Eh ben merci à toi. C'est vrai, c'est 96 la sortie du disque. C'est 96. The Dive, c'est le nom de l'EP, Apnea Profunda, c'est le nom du duo. Et c'était sorti sur Spacecraft Productions. Et comment s'est passée votre rencontre à tous les deux? Vous êtes bien, hein. Ouais, plutôt bien, ouais. Ouais, et vous êtes rencontrés On où? s'est pas frité direct. C'est quoi Je pense que c'est Régis l'intermédiaire. Ouais, peut-être, ouais, tout à fait, ouais. que vous aviez avec Richard et d'autres peut-être rencontrés sur la fête de la musique. C'est ça. Ok. Ouais. Et moi j'étais pas là à ce moment-là, j'étais en Italie ou en Sardaigne. Et je les ai rejoints quand je suis rentré. On s'est rencontrés et nous nous sommes plus quittés. On s'est rencontrés par un ami commun, en effet. Qui est là ce soir d'ailleurs. Ouais. Et avec qui on organisait à l'époque avec mon collectif, Chaos Technique, donc on organisait des soirées qu'on peut qualifier de free party, puisque Oui, des rêves c'était comme aussi. ça qu'on les appelait. Donc Oui, voilà.
Rêve aussi, ouais, Ouais. à l'époque, c'était la grande époque. Donc, Exactement. et puis en fait, oui, voilà, amis communs. Et puis après, on s'est rencontrés, on a vu qu'on avait les mêmes goûts musicaux. En partie. Oui. Enfin, en tout cas, à part l'accordéon, quoi. Voilà, Il n'a jamais été très fan. Moi, Ouais. voilà. voilà. Sinon, ça peut se rejoindre, quoi. Oui, bien sûr, on peut y arriver. Et donc, quand vous vous êtes rencontrés, donc là, ça fait 30 ans que vous... Ouais, bien sûr, le temps que vous fassiez connaissance. Et donc là, ça fait 30 ans que vous aviez fait cette EP. Mais ça fait combien de temps maintenant que vous n'aviez pas joué ensemble comme ce soir? Je sais pas. Ça faisait très très longtemps. Oui. On avait fait plusieurs sets, alors des sets un peu hybrides. Hein, Oui, toujours. Toujours. On a toujours mélangé Ouais. avec des boucles, Ouais. des synthés. C'est ça, ouais. Il y a toujours eu l'aspect. Parce que moi, à la base, je suis plutôt un mec qui aime les synthés producteur. et qui aime bidouiller avec les machines. Donc, je peux pas m'empêcher d'apporter une machine sur scène. Alors, j'aime beaucoup mixer, mais je trouve qu'il manque toujours un petit truc. Et c'est vrai que quand on avait fait des choses ensemble, à chaque fois, ça avait été avec C'était une synthé ou sampler. Ça permettait d'ouvrir une autre fenêtre en fait, de sortir. On sortait pas du mix puisqu'on était toujours dans le mix, mais on apportait un petit élément nouveau. Comme ce soir d'ailleurs, Stan a notamment beaucoup bossé sur les effets avec un petit boîtier, ce qui permet d'apporter une nouvelle dynamique. Par rapport aux 4 premiers artistes que j'ai reçus jusqu'à présent, vous êtes des habitués de John Lennon. Vous avez fait quand même quelques scènes l'un comme l'autre ici, je crois. Ça fait quoi comme plaisir de repasser derrière les platines sur cette scène mythique de Limoges? Moi, j'avais pas joué ici depuis. C'est peut-être sur une Newton, peut-être sur la première, je crois, je sais plus. C'est pas souvent, mais à chaque fois, c'est toujours un plaisir. Je pense qu'il y a un vrai ratio qui est très très bon sur le confort de la salle, la jauge, le son. Et quand on est sur scène, c'est difficile de dire qu'on s'ennuie, hein, on n'a pas le temps. Hein, c'est un plaisir de jouer là, je vois pas comment on peut. Je pense que pour toi aussi. Oui, c'est vraiment une salle super et que je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Oui. Et là, c'est la 5e édition de la Newton. C'était votre première, ou en tout cas ensemble, mais l'un et l'autre, vous aviez déjà participé à la Newton? Alors moi, j'avais joué sur la première en ouverture avec Marine. C'était un set beaucoup plus house à ce moment-là. Parce que c'est vrai que moi, autant j'aime la techno, je crois que ça s'est un petit peu entendu ce soir. Et j'avais pas fait. C'était un peu pas un challenge, mais c'était un petit trip pour moi, un petit kiff. Et puis que ce soit avec Stan et en plus en techno, parce que j'ai pas fait de cette techno depuis très longtemps. Parce que j'aime aussi beaucoup la house, le disco, etc. Et c'est ce que je fais le plus souvent. Donc là, de revenir à Lennon sur un set techno pour les 30 ans du disque, je te rappelle que quand on a sorti le disque, on a joué là pour célébrer l'ouverture et qu'on nous a dit qu'on avait cramé un Twitter, ce qu'on n'a pas fait ce soir. On a été respectueux du matériel. Oui, c'est vrai qu'il y a 30 ans, on a été très surpris qu'ils avaient rajouté des machines à fumer. En fait, non, c'était pas des machines à fumer, non, c'était... C'était le matériel qui avait cramé. Voilà, ouais. Et on avait tapé un peu. Et toi, donc, première Newton? Ah oui, parce que ça fait assez... ça faisait quelques temps que j'avais pas... je m'étais pas remis au Geeks. Et puis là, grâce à David, voilà, je m'y remets tranquillement. Eh ben, c'est parfait. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour avoir prêté le jeu de l'interview. Je sais que c'est pas quelque chose que vous appréciez forcément spécialement, donc c'est super sympa. Je vous laisse le micro pour le mot de la fin. Si vous voulez dire ce que vous avez envie, chacun votre tour, je vous passe le micro. Carabistouille. J'allais dire Perlimpinpin, mais je voudrais rajouter surtout pour ceux qui découvriraient les Newton qui ne sont pas encore venus, de ne pas hésiter parce que c'est une variété c'est très varié en termes d'artistes. Ça a commencé, c'était rythmé quand même, mais dans des sons plus housey, et ça monte, et voilà. Qu'on soit Tougher, Travelers, Disco Boy, Fluo Kids, tout le monde y trouve son compte en fait. Donc welcome. Eh bien, merci à tous. Bonne soirée.
Jason et Spy, merci de prendre le temps de répondre à quelques petites questions après ce set assez puissant. Je vous laisse vous présenter déjà pour que les gens qui ne vous connaissent pas encore puissent savoir qui vous êtes, quelles sont vos influences et comment vous vous êtes rencontrés, puisque ce soir on a eu l'occasion d'avoir que des duos, donc vous avez sûrement une petite histoire en commun qui a permis de faire cette collaboration. Donc je vais commencer par Jason. Et du coup, salut. Du coup, moi, je suis DJ depuis 4-5 ans donc sur Limoges, j'ai un sound system. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans la musique, etc. Après, pour mon collègue, on s'est rencontrés par le biais de. Ouais, il y a 3 semaines, c'est David. Ouais, c'est ça. David qui nous a mis en contact, on se connaissait pas du tout avant. Il s'est dit, le B2B tous les deux, ça pourrait le faire et tout. Et puis, David avait raison, franchement le B2B était plutôt cool tous les deux. Moi c'est Spine, ça fait à peu près 10 ans que je suis DJ, je suis à peu près au Zinc régulièrement, une fois par mois, tous les 2 mois, une petite résidence habituelle. Plutôt art techno, un peu gabber, ça dépend de l'heure de la soirée. Mais là c'était cool, on a fait une heure propre, franchement c'était plutôt sympa, intense et les gens ont eu l'air d'apprécier quoi. Donc là vous êtes en train de me dire que ce soir c'était votre première collab ? Et vous pensez qu'il y en aura d'autres du coup ? Ça l'a fait ? Carrément. Franchement, pourquoi pas, avec grand plaisir moi de refaire des collabs. Après, moi de mon côté perso, j'ai pas trop l'occasion de jouer en soirée, on va dire club, etc. Donc c'est un peu une porte ouverte, espérons. Ouais, non mais c'est vrai que pour le coup, on est 2 milieux différents. Moi je suis plutôt club, lui plutôt free party. Et David nous a mis en contact et au final... on a fait un B2B comme si on se connaissait depuis 10 ans. Franchement, l'alchimie a été assez rapide et tout. On a bossé un peu tous les deux, mais franchement vite fait. Mais David est malin, il connaît les personnes qu'il fait venir. Ce qui est marrant, c'est que, comme je vous disais, jusque-là, il y a eu plein de duos. Le précédent, c'était Stan et Cyprien. Ça fait 30 ans qu'ils mixent ensemble. Et on voyait pas la différence de qualité, de complicité dans le mix entre eux qui mixent depuis 30 ans ensemble et vous qui vous rencontrez ce soir. Enfin, il y avait quand même un beau partage et une bonne énergie, donc c'est cool. Ouais, vraiment, c'était ça. Ouais. Bon, et on peut vous suivre sur les réseaux peut-être ? Vous avez des... Alors, vous allez nous donner, je sais pas, les Insta, pour que les gens qui puissent être intéressés et vous écouter, vous retrouver en soirée, puissent savoir où vous trouver. Alors pour ma part, moi ça va être donc sur Facebook avec JAH tiré du milieu son SON ou Instagram avec Approximative Sound System. Et moi donc c'est Spine sur Instagram ou SoundCloud d'ailleurs, et sinon JER87 Full pour me taguer dessus parce que j'ai pas le même nom que mon nom de scène, donc voilà, c'est ici pour me chercher plus facilement. Merci tous les deux pour avoir pris le temps de répondre à ces petites questions. Comme avec tous les autres, je vous laisse le micro pour le mot de la fin. Donc dites ce que vous avez envie, s'il y a des messages à passer, des choses, c'est fait pour. Franchement, pour moi, c'était une grosse régalade. Premier B2B en sérieux, on va dire, sur des platines Pioneer que j'ai jamais essayé pour le coup. Franchement, c'était incroyable, c'était trop bonne ambiance, et super carré pour l'orga et un trop bon B2B. Ouais, pareil, franchement, pour une première, c'était très facile. Vraiment, comme si on se connaissait depuis 10 ans, c'était cool, vraiment. Un peu trop rapide, 1 heure, ça passe trop vite. Mais c'était cool, et sinon, suivez-moi sur les réseaux, je passe aux Zinc, je fais des all night long régulièrement. Voilà. Merci à tous, bonne soirée.
Mélusine, bonjour. Donc tu viens tout juste de sortir de ton set. Comment ça s'est passé? Et puis déjà, présente-toi, dis-nous un peu d'où tu viens, quelles sont tes influences musicales et qu'est-ce qui t'a amené au métier de DJ. Et puis voilà, déjà pour commencer, tu peux répondre déjà à ces petites questions. Ok, bonjour. Ça fait 4 ans que j'ai commencé à DJ. Au début, j'avais beaucoup d'amis qui étaient DJ à Montréal, surtout j'ai fait mes études là-bas. Et du coup, j'étais autour, plus derrière le DJ booth à danser avec mes amis. Et au fur et à mesure, ça m'a intéressé. J'ai commencé à DJ. Je fais de la musique depuis que j'ai 6 ans. J'ai fait beaucoup de piano et tout. Je suis professeur de piano pour les enfants, des fois, à mon temps perdu. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé. Et une fois que mes amis m'ont montré comment faire, je me suis lancé. Et là, ça fait 2 ans que je suis rentré en France et je pense que ça a commencé à bien marcher quand je suis rentré en France. J'ai DJ à Lille, à Berlin, à Paris, puis là maintenant à Limoges, à la Newton. Et c'était vraiment une expérience incroyable, j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce qui a fait que tu as été en contact avec David sur Limoges? C'est que tu vis sur Limoges? C'est que c'est parce qu'il t'avait vu ailleurs et qu'il t'a proposé de venir? Ça vient d'où cette apparition sur Limoges, vu que tu as quand même une carrière déjà dans d'autres pays Ouais, une petite carrière. Mais dans le fond, toute ma famille était à Limoges. Puis j'ai fait un Noël il n'y a pas longtemps, parce que ça faisait 17 ans qu'ils ne m'avaient pas vu. Et du coup, ça s'est super bien passé. Et ça m'a donné envie d'être proche de ma famille. Parce que quand ça se passe bien avec sa famille, je pense que c'est important d'être proche d'eux. Du coup, je suis venu à Limoges. Et là, j'ai essayé de démarcher. J'ai fait un on-night talk au Zinc. Et David était là.
Et c'était trop drôle parce qu'à un moment donné, pendant mon set, David est venu me voir. Il est juste apparu. Puis il m'a demandé est-ce que tu mixes sur vinyle? J'ai fait genre oui. Puis il est reparti, genre il a disparu. Puis après, j'ai su que il organisait la U-Tone et j'ai su comme qui il était, le travail qu'il avait fait, son CV. Puis je me suis dit oh my god, ok, il était là. Et du coup après ça, on a continué à se voir en soirée. Je suis venu voir aussi un peu Clash Point au Zinc. Et de fil en aiguille, dans le fond, j'ai fondé un collectif qui s'appelle Babe to Babe. C'est ce collectif-là qui a été booké à la U-Tone. Et Babe to Babe, en fait, c'est un B2B entre deux DJ. Et il y a les Babes aussi, c'est l'entourage du DJ. C'est parce que je viens de là, de l'entourage du DJ, puis je pense que c'est important de mettre l'entourage en avant. Et puis aussi pour la réduction des risques, des méfaits, entre guillemets, d'être dans la communication au niveau de l'entourage, parce que le DJ, le monde de la nuit, c'est un milieu qui est très, surtout dans la communauté queer, lié à la drogue, etc. Et du coup, je pense que c'est important d'avoir de considérer en fait qu'on est un groupe et qu'il faut parler de toutes ces choses-là pour avoir une soirée saine et avancer loin ensemble, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Et toi, tes influences musicales, à la base, tu viens de quel style? Enfin là, tu as mixé électro et électro, même techno qui tape. Mais c'est qu'est-ce qui t'a amené à ce courant musical? Est-ce que tu as toujours été là-dessus ou c'est au fur et à mesure de ton parcours que t'es arrivé à mixer techno? Raconte-nous. À 18 ans, je suis partie à Dour, toute seule. C'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, j'ai enchaîné beaucoup de festivals en France. Le Hadras, la Psytrance. J'ai vraiment eu 1000 vies dans ma vie. Et une fois à Montréal, là, c'était plus en fait des remixes techno, art techno, trance, aussi hyperpop. Et je pense que moi, en fait, je joue beaucoup des remixes ou des choses qui sont proches de mes amis. Et en ce moment, ce que j'adore, puis une artiste que j'adore en France, c'est Yurumi, je sais pas si on dit en anglais ou en français. Et elle fait de la trapcore. Donc c'est le mélange du rap français et de la techno ou de la techno. Et moi, j'adore ça. Mélange de Aya, Shai, Théodora, je trouve ça incroyable. Et du coup, Théodora, c'est plus dans l'hyperpop. Mais ouais, en ce moment, je trouve mettre les voix des femmes en avant dans mes sets, c'est ça que j'ai envie de faire. Et pour ta première U-Tone, comment t'as trouvé le public? T'as trouvé qu'il y avait une bonne énergie ce soir? C'était incroyable, c'était trop bien. J'ai vécu ma meilleure vie. Pendant le soundcheck, j'étais stressée parce que le zinc et ici, c'est pas pareil. Les sons, ils sont différents et tout c'est différent. Mais non, c'était vraiment bien et je pense que ça s'est bien passé. Je pense que c'était bien. Merci en tout cas pour d'avoir pris le temps de me répondre à mes petites questions. Et puis, comme tous les autres invités avant toi, je te laisse le micro pour dire ce que tu veux. Donc, je te remercie encore d'avoir joué le jeu de l'interview. Et puis, si tu as des choses ou des messages à passer, c'est le moment. Et surtout, avant toute chose, dis-nous sur quel réseau on peut te suivre pour que les gens qui ne te connaissent pas encore et qui ont envie de te découvrir puissent te retrouver. Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon Instagram personnel, c'est Mélusine Cassandre Vaillance. Tout est attaché, c'est mes 3 prénoms qui sont sur ma carte d'identité. Et le collectif que j'ai fondé, ça s'appelle Babe to Babe Club sur Instagram. Et on fait une soirée le 14 novembre au Phare. Il va y avoir une super amie à moi de Manchester qui va venir exprès pour ça. Donc j'espère que vous viendrez. Les billets sont en vente dans ma bio. Donc venez le 14 novembre, je vous attends là-bas et merci beaucoup, merci à toi. Merci, bonne soirée à tous.
réussite, hein, grosse soirée. Ah non, pour l'instant, t'as pas le micro, je te le passe. Ouais, j'avoue, ouais, c'était une U-Tone magistrale, ouais. Là, il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était éclectique au niveau des DJ, il y en avait pour tous les goûts. Ouais, c'était vraiment, vraiment cool. Chaque DJ a fait un super set, on les remercie d'ailleurs. Ouais, on a kiffé. Bon, là, on a les oreilles un peu déchirées. Ouais. Moi, je remercie tous les artistes parce qu'ils ont tous participé à la petite interview. Alors, je sais pas ce que t'en feras, je te ferai un petit montage et puis tu regarderas. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien un petit mot de Kevin quand même parce que on m'a dit qu'il était timide et il faut quand même qu'il vainque sa timidité et qu'il nous dise ses impressions pour ce dernier set. Bah, le set était chambé et puis après je pense que David a tout résumé, hein. En soi, il y avait du monde, les artistes étaient super cool, ils ont vraiment tous joué le jeu comme tu l'as dit. Ils ont tous kiffé. Et ouais, ils ont tous kiffé. Parce que même les premiers qui ont joué, tout de suite, comme il y avait la queue à l'entrée avant l'ouverture, bah, même les premiers ont joué devant du monde, quoi. Et puis le public était agréable, ils étaient vraiment Ouais, pour faire la fête. vraiment là pour kiffer, quoi. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur et un peu de l'extérieur et j'ai vu que les gens avaient l'air de s'amuser, il y avait une bonne ambiance, il y avait une bonne vibe. Il y a une U-Tone numéro 6. Attends, je te donne le micro. Quelles sont les idées, Enfin, est-ce qu'il y aura des nouveautés? Est-ce que c'est pour l'instant un embryon du Tone 6 ou il y a déjà des choses qui se préparent? Bah alors nous, U-Tone justement, elle fonctionne, donc on va pas non plus la dénaturer, hein. Elle a une DA très, très marquée. Sur les 5 éditions qu'il y a eu, C'est local. Ouais, nous c'est local et on élargit. Bien évidemment, on invite des amis qui viennent d'autres villes, comme il y a eu des gens de Poitiers. La soirée, il y avait un DJ de Toulouse. Il y aura des gens qui vont venir de l'extérieur aussi, mais quand même toujours un lien avec Limoges quand même, tu vois, parce que bah, on a toujours fait ça et on va continuer, quoi. Eh ben, merci encore pour les soirées que vous arrivez à nous concocter sur Limoges. À chaque fois, c'est des purs moments. Je pense que les gens, ça les marque et ils s'en souviennent. Les artistes que j'ai eus précédemment ont tous dit que ils étaient super contents et de votre travail et des conditions dans lesquelles ils bossent. Donc bravo encore. Comme j'ai fait avec tous les artistes, je vous donne une dernière fois le micro pour le mot de la fin. Vous dites ce que vous voulez, ce que vous avez envie de transmettre. Si vous voulez laisser vos réseaux, les autres l'ont fait pour vous suivre, n'hésitez pas. Bah nous, on peut nous suivre. Bah déjà, il y a l'Instagram de U-Tone, il y a l'Instagram de Module Records, qui est la sauce qui organise tout ça. Et puis, il y a notre Instagram perso, qui est Clashpoint, sur lequel on peut retrouver toutes nos dates. On en a une prochaine bientôt à Bordeaux, avec Bourse et Roulita. C'est celle d'après. Ouais, c'est le 29 novembre. Ouais, j'étais déjà sur février. T'es loin, là. Et puis, on joue aussi à Paris au Rex, retour au Rex le 17 décembre. Donc voilà, il y a toutes les actus qui sont sur notre Instagram de Clashpoint. Merci beaucoup. C'était cool. Merci à toi, Patrice. Merci, bonne soirée. À très vite.